Ami, quand ma courte vie s'arrête, ami, quand passe la paix, ami, à voir au sein du ciel, ami, enfin chez moi, ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, ami de Jésus, ami de Jésus, ami, communion divine, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Il a dit, Aloba, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que vous avez connu tout ce que je fais. Abraham en tant qu'ami, le Seigneur ne pouvait pas lui cacher ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Parce qu'il est un bien-aimé. Le bien-aimé sont dans les secrets de Dieu. Regardez qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux appelés. Mais le bien-aimé, les élus de Dieu, tout le plan de Dieu, il est dévoilé au-devant d'eux. Il me vient à l'esprit, c'est écrit de 1 Jean. C'est vraiment très très important. Nous avons une relation de vie avec Christ. Parce que nous sommes en fait une partie de lui. Il n'y a pas moyen que nous vivions soustrait de lui. Nous sommes connectés à lui. C'est comme ça que nous avons la vie. Dans 1 Jean, regardez ce qui est écrit. Commençons par le verset. Ce qui était dès le commencement. Chapitre 1. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Amen. Amen. Car la vie a été manifestée. C'est la même chose. Dans l'église des vivants, la vie doit être manifestée. Le Seigneur dit, vous êtes manifestement la lettre de Christ qui est écrite, qui est lue de tous. C'est ce que nous sommes. Ça, là, on ne fabrique pas. Il faut être vraiment issu de ça. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Pour quel but? Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La même chose, on vous l'annonce.
likambo be moko wana tozali kosakola bino yango en communion. po ete bino na biso tozala na boyokani. La communion est avec le Père boyokani ezali elongo na et tata avec son Fils pe elongo na Jésus-Christ. mwana Yesu Kristo. Et nous vous écrivons ces choses Pe tozali kokomela bino makambo maye afin que notre joie soit parfaite. na ntina ete esengo na biso ekokabe. Verset 5. Nzela na mitano. La nouvelle que nous avons apprise de lui sango biso tosili koyoka kouta epai na ye et que nous vous annonçons, me oyo biso tozali kosakolela bino écoutez bien aimé, boyoka c'est balingami que Dieu est lumière ezali ete nzambe azali mpole et qu'il n'y a point en lui de pe ténèbres. ete kati na ye milili ezali te. Voilà à qui nous sommes en communion. na boye botala Avec qui na nous nani sommes en biso communion. tozali na boyokani. Si nous disons que nous sommes en Soki- communion avec lui tolobi ete tozali na boyokani na ye et que nous marchons dans les pe ténèbres, ete tozali kotambola kati na milili nous mentons tozali kokosa et nous ne pratiquons pas la pe vérité. tozali kosalela solo te. Verset 7. nzela na sambo Mais si nous marchons dans la lumière, kasi soki tozali kotambola kati na mpole comme il est lui-même dans la lolenge ye lumière, moko azali kati na mpole nous sommes mutuellement en communion tozali elongo bamoko na mosusu na et boyokani le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. pe makila na Yesu Kristo mwana na ezali kopetola biso na lisumu C'est nyonso. ça la vraie complicité. yango wana nde boninga oyo na Le malamu racheter mpenza avec le Rédempteur. ya basikolami elongo na mosikoli Un père avec ses fils et ses filles. tata na bana na ye ya mibali mpe ya basi Une relation de communion. boyokani oyo na bomoko. Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama Et il est lumière. azali mpole Nous aussi nous marchons dans la lumière. biso mpe lokola tozali kotambola Pas kati na simplement que nous mpole marchons dans la lumière, ezali kaka te tozali kotambola mais nous kati na aussi nous mpole sommes des lumières. kasi biso mpe lokola tozali mpole Voilà ce que nous sommes. tala oyo biso Est-ce que nous tozali pouvons lever nos mains? na boye tokoki konetola maboko na En tant biso qu'un peuple de lolenge Dieu, na libota na Et nzambe invoquer encore son nom. kobelela Ce lisusu matin, nkombo na ye na ntongo ya si tu es lelo venu ici soki oye awa avec un problème, na likambo c'est une chose. yeba La likambo solution moko est là. ete eyano Le azali Seigneur lui-même. oyo azali nkolo ye moko. Si tu es affligé quelque part, soki ozoki na motema il est esika un Dieu qui songolo console. azali nzambe azali kobondisa yo. Levons nos mains. tonetola Et maboko prions na biso ensemble. mpe tobondela elongo Bien-aimé Seigneur na nkombo na et nkolo Sauveur mpe Jésus-Christ. mobikisi yesu kristo Amen. amen. Mimikana Otozandege Na mimikana Nzamba pamba bino nyonso. Nous voulons saluer nos deux frères qui sont venus de Luanda. Je les ai vus entrer ici. Nali kopesa mbota bandeko mibale bauti na Rwanda. Namonaki bango kokota Ils sont awa. entrés, je les ai vus enfin. Je vais pour méditer ensemble. la Mpona parole de komanyola Dieu, elongo liloba na Nzambe adorer le Seigneur. kokumamela Nkolo. Je souhaite que les frères qui sont derrière là, souvent, les baves, je devais répondre à certaines questions de frères. Nasengela kopesa biyano na mwa mituna ya bandeko. Nous marchons vers la gloire. Tokotambola ekoki na nkembo. Il y a des choses que nous devons bien comprendre. Eza na makambo tosengeli kososola malamu mpenza. Nous devons recevoir la révélation de la bonne manière. Tosengeli koyamba lifongo na ndenge elongo bani. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui est annoncé, Po ete soko ososoli te balobi asakoli. l'ennemi viendra voler la parole. Mongo na La kwa sémence koyiba en vous. liloba momboto kati na yo.
C'est pourquoi nous avons l'habitude d'avoir des questions les frères et sœurs qui ont des questions. Alors, n'importe quelle question. Parce que toute question biblique doit avoir une réponse biblique. Amen. Nous voulons que la Bible nous enseigne des choses que nous devons croire. Des choses que nous devons pratiquer. Parce qu'au temps de la fin, Dieu a résolu d'amener son peuple à la foi apostolique. C'est la foi des apôtres. La foi des apôtres est une foi biblique. Nous sommes retournés à la foi biblique, à l'enseignement biblique, aux pratiques bibliques. Tout doit être biblique dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de place pour les pensées des hommes, les opinions des hommes, les enseignements des églises. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il faut que ce que nous devons croire, ce que nous devons savoir, ce que nous devons pratiquer soit biblique d'un bout à l'autre. Et il faut aussi que votre vie, ma vie, votre marche, ma marche, soit en accord avec la parole de la Bible. Il faut que l'Église marche dans les paroles de la Bible. Il faut que la parole soit en vous et que vous soyez dans la parole. Voilà la volonté de Dieu pour notre temps. Nous avons eu le temps d'examiner tout ce que les églises enseignent, tout ce qu'elles pratiquent. Nous avons examiné avec la parole de Dieu. Et nous avons pris notre position pour la parole écrite de Dieu. Voilà notre orientation de foi. Si quelque chose n'est pas biblique, nous le mettons de côté simplement. Amen. Mais si quelque chose est biblique, même si elle est dure, à votre entendement, à votre manière de faire, demandez la grâce à Dieu pour la vie. Voilà. Nous croyons que la Bible ici est la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Nous croyons que la Bible est Urim et Tumim, lumière et perfection. Toute prophétie, toute vision, tout songe doit être ramené à la Bible. Si ça ne tient pas, soko esimbite tia yango pembeni na komituna mituna belete. Quand Dieu jugera le monde, tangu nzamba ko sambisa mokili, il ne le jugera pas sur akosambisa bango te na moboko na mate ya ba katoliko to na maloba ya ndeko Branham te ata kono mboka malakisha eglise ya bola mukite to yamba missioni. Dieu jugera le nzambe akosambisa mokili na moboko ya liloba na ye. Et la Bible est la parole. C'est pourquoi il est dit dans Timothée. Nous sommes dans Timothée. De Timothée chapitre 3. Verset 14 à 16. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres.
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous ajoutons le 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, c'est Dieu sous forme des écritures. C'est Dieu sous forme d'un livre. Ne contestez jamais avec la parole de la Bible. Si vous contestez avec la parole de la Bible, vous avez contesté avec Dieu. Et vous ne prospérerez pas. Vous pouvez mettre en doute mes paroles. Vous pouvez mettre en doute les paroles de quelqu'un d'autre. Ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Si la parole de Dieu crucifie votre intérêt vital, donnez raison à Dieu. Donnez raison à Dieu. Abandonnez ces choses-là, ça ne sert à rien. Et que Dieu vous donne la force et la grâce d'abandonner cette chose. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des questions qui sont posées sur la parole de Dieu, nous essayons de donner les réponses bibliques. Je ne peux pas donner mon avis, mon opinion, mais la parole de Dieu seule répond à toutes les questions. À chaque question biblique, une réponse biblique. Si vous voulez une autre réponse de votre pasteur, de votre théologien, vous ferez mieux de sortir humblement et rejoindre votre pasteur et votre église. Mais si vous aimez Dieu, acceptez la parole de la Bible. Le frère a lu dans 1 Jean chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu, entendu, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Vous entendez bien? Non. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Ce qui était dès le commencement, qui n'était pas manifesté en chair. Au commencement du temps, Dieu est sorti de l'éternité. Il a pris un corps spirituel visible. Ce qu'on appelle la parole, logos. C'est dans ce corps spirituel qu'il y avait l'aspect d'un homme.
Ce n'était pas un corps de chair, c'était un corps spirituel. Mais le corps là avait l'aspect d'un homme. Et comment on ça avait l'aspect d'un ange. Et c'est dans ce corps là que Dieu éternel s'est manifesté sur cette terre pour accomplir son plan et a manifesté ses attributs. Et le premier attribut que Dieu a manifesté lorsqu'il est sorti de l'éternité pour commencer le temps, c'est l'attribut du Créateur. Il a créé les arbres, il a créé l'eau, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes ces choses. Et à la fin, il a créé l'homme à son image. L'homme était un corps spirituel. Il a été mis dans un corps de terre, de chair, il est de la terre. Et le souffle de Dieu a été donné à cet homme formé. Il est devenu une âme vivante. C'est Adam qui était le fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Mais quand il a créé Adam, Ève était en lui. L'esprit masculin et l'esprit féminin habitaient dans une même image, dans un même corps. C'est lorsque Dieu a endormi Adam d'un profond sommeil qu'il a sorti Ève. Est-ce que c'est clair? Et il amena Ève vers lui. Adam qui dormait, il s'est réveillé pour recevoir cette grande révélation. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car il a été tiré de l'homme. Et la femme a été faite une aile semblable à l'homme. Quand la femme cesse d'être une aile semblable à l'homme, la raison même d'être à côté de l'homme n'est plus. Parce que le but de la femme, c'est qu'elle soit une aile semblable à l'homme. Et c'était le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de sa création. Il n'y a pas une créature qui a été créée comme l'homme. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi un homme, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit sale ou propre, qu'il ait étudié ou pas, tout homme doit être considéré. Tout homme doit être respecté. Ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes moyens que vous. Ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes diplômes que vous. Ne méprisez pas un homme parce que vous mangez mieux que lui. Même s'il mange mal, il a été créé à l'image de Dieu. Il a du prix aux yeux de Dieu. Alors il faut respecter. Ici dans cette église, nous avons appris à respecter les hommes. Vous les jeunes, respectez les adultes. Soyez bien éduqués. Vous n'avez pas le droit de parler à un adulte comme si vous parlez à votre petit. Non. Ayez du respect pour tout le monde. Soumettez-vous les uns aux autres. Est-ce que c'est clair? Respectez. Soyez un homme poli qui respecte les autres. C'est un homme qui sera lui-même respecté. Nous avons appris à respecter les adultes, respecter les parents et respecter aussi les serviteurs de Dieu, ceux qui servent au milieu de vous. Et respectez le diacre qui sont là. Et respectez-le parce qu'ils sont pris au service établi par Dieu pour vous servir. Respectez les serviteurs de Dieu
Ne parlez pas du mal d'eux. J'ai une question ici. Je crois que c'est le moment où il faut le dire. Quelqu'un, une sœur, voulait savoir qu'est-ce que blasphémie. Et la question est large. Est-il permis à un homme de critiquer les prédications des prédicateurs? Avoir un regard négatif sur les croyants, sur le racheté. Quand est-ce qu'une personne peut blasphémer? Voilà des questions importantes qui sont posées. Et si nous pouvons répondre à ces questions, peut-être brièvement, il faut prendre les contextes dans lesquels le Seigneur parle de blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12. Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Pharisiens eyoki bango yango balobete mobali oyo aza kobengana milimu mabende na Belzéboul mokonzi ya milimu mabe. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, lokola Yesu ayebaki makanisa bango alobi na bango, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans le siècle, dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà les contextes dans lesquels le Seigneur parlait de blasphème. Jésus chassait les démons. Les pharisiens, et on dit non, il chasse les démons par le chef, le prince des démons. C'est une insulte. Ils ont insulté. Une œuvre que Dieu fait dans sa souveraineté, dans son amour. Maintenant, cette œuvre est appliquée à Satan comme pour dire que c'est lui qui a chassé les démons là, c'est lui-même le chef des démons. Jésus a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça en tout cas. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes.
lisumu nyonso pe kotuka nyonso ekolimbisama na bato. Le blasphème et le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Kasi botuki na lisumu o sumu ke molimo sata kolimbisama te. Ezala kati na eleko ntango ya ngolu. Ni dans le temps de jugement qui viendra. Na eleko ya bosambisi oyo ekoya. Mais une chose, kasi eloko moko, les élus ne peuvent jamais blasphémer. Baponami bakoki soko mokete kotuka molimo. Parce que ils ont été préordonnés par Dieu po bango kasi bazwa etinda utanzambe à obtenir le pardon, ya kozwa bolimbisi, à recevoir la vie éternelle, ya koyamba bomo ya seko, et à entrer dans la gloire à venir. Pe kokoto na nkembo ekoya. C'est clair. Ya polele. Maintenant regardez. Sika botala. Ces gens n'avaient pas le discernement de la manière dont Dieu agissait. Ils ont prononcé des paroles insultantes